Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir, et qui sont toutes deux à deux. Cantique des Cantiques 4.2. Un ancien auteur a suggéré qu'il faut voir ici une image de la pensée des facultés intellectuelles, lesquelles reçoivent et préparent ce qui leur est communiqué, comme les dents reçoivent et préparent la nourriture du corps pour l'assimilation. Les dents sont comparées à des brebis récemment lavées et tondues. Bien qu'il y ait ici une allusion évidente à la blancheur des brebis, il est certain que le bien-aimé ne veut pas mettre l'accent sur la seule beauté naturelle. Les sacrificateurs ne devaient pas entrer à l'intérieur du voile pour y faire leur service avec des vêtements de laine. La laine suggère la vie animale, terrestre. Mais le fin lin est le symbole des justices des saints, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, en tous ceux et sur tous ceux qui croient. Romains 3.22. Les brebis débarrassées de la laine qui change leur dimension et leur poids et leur donne une apparence tout autre sont une image frappante de la pensée débarrassée de la sagesse terrestre, laquelle ne peut ni comprendre Dieu ni le connaître, sagesse destinée à la destruction. 1 Corinthiens 2.6. Les dents étant prises comme image des facultés intellectuelles, nous pourrons voir ici ce qui est si clairement enseigné dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul. La pensée renouvelée, purifiée par l'identification avec Christ en sa mort, puis vivifiée par le Saint-Esprit, afin de porter un fruit abondant. Tes lèvres sont comme un fil d'écarlate, un langage aimable. Cantique 4.3. Lorsque les lèvres ont été purifiées par l'écarlate, le précieux sang de Christ par le charbon ardent pris sur l'autel du calvaire, c'est le bien-aimé qui crée le fruit des lèvres. Ésaïe 57.19. Alors le langage est aimable et propre à l'édification. Éphésiens 9.29. Et l'âme, unie au bien-aimé et qui vit dans sa communion, en sa présence, sent instinctivement que toute plaisanterie est déplacée. Soyez remplis de l'esprit, dit l'apôtre, vous entretenant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Éphésiens 5.18. Tes tempes sont comme une moitié de grenade sous ton voile. Cantique 4.3. La grenade coupée par la moitié laisse voir une multitude de graines rouges transparentes qui ressemblent à du cristal, image d'un cœur purifié, d'un esprit doux et paisible, qui sont d'un grand prix devant Dieu. Le front, les traits, portent le sceau de la modestie, ce qui attire la louange de l'époux. Elle est représentée comme voilée parce que, cachée en son Seigneur, ressuscitée, elle demeure avec lui dans les lieux célestes.